Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. J'ai demandé pour 4 énergies différentes si vous êtes dans votre chemin de destinée, si vous êtes bien dans votre bon chemin de vie. Donc, j'ai demandé aux petites fées de vous donner un conseil, quelque chose qui pourra vraiment vous guider à l'instinct par rapport à comment ça va vous parler, pour vous diriger vers le tas qui vous correspond. Alors, on va commencer avec le petit tas numéro 1. Vous avez eu la fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Ensuite, pour le tas numéro 2, vous avez eu la petite fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Pour le petit tas numéro 3, vous avez la fée Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Et nous avons ici la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà, donc prenez bien le temps, mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre le temps de choisir le meilleur conseil pour vous. Allez, je commence tout de suite avec la fée du bélier. Alors, je vais tout retourner avant de vous guider. Alors, vous êtes pour moi ici des personnes qui ne s'acceptent pas. Alors, la projection. Ici, donc. Eh bien, je ne vais pas le trouver. J'aime bien vous dire tous les mots de la définition. Même si dans les grandes lignes, je sais ce qu'elle dit. Voilà. Cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes et les jugements envers autrui. Donc je pense que vous êtes une personne qui donc voilà, ne s'accepte pas comme telle qu'elle est, n'aime pas trop les repas de famille. On voit ici les réunions de famille, vous n'êtes pas trop réunion de famille. Vous avez du mal également avec le mariage. Pour vous, le mariage, c'est un sacrifice. Vous êtes ou des femmes ou des hommes avec des énergies féminines assez développées. Voilà. Ouais, on voit également que voilà, pour vous, le mariage, c'est une illusion sur la réussite. Vous êtes assez fermé pour l'instant, je trouve. Mais bon, les choses vont changer. Parce que pour moi, lors d'une réunion de famille, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre vraiment face à vous-même, en fait. Ça va être votre miroir, cette personne. C'est la personne qui va vous faire ascensionner dans votre vie. Ça va vous donner à vous faire des sacrifices, parce que vous allez ressentir pour cette personne un amour tellement fort. Si ce n'est pas déjà fait, hein, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en commencement. En tout cas, si ce n'est pas en commencement et si vous êtes en couple, ça passera par ça. Vous allez rencontrer quelqu'un dans la famille. Donc voilà, c'est une personne qui va vraiment vous mettre face à vous-même. Vous allez devoir faire des sacrifices pour pouvoir vous élever, en fait, pour pouvoir être la personne que vous devez être, pour pouvoir être dans votre bon chemin de vie. Donc ici, on me parle d'illusion, d'abstraction. Ça, c'est l'élévation de l'âme. On me parle également de toucher et d'automne. L'automne, c'est un bilan. En fait, cet amour, il va vraiment vous amener une transformation tellement profonde
qu'il va apporter chez vous la créativité, l'élévation de l'âme, une mutation. Vous allez entreprendre donc, si vous êtes en couple, eh bien, vous allez entreprendre des bilans et des fins de relations qui sont peut-être déjà en cours, mais avec diplomatie et témérité. Dès que vous allez rencontrer cette personne, vous saurez, vous allez ressentir tout de suite que c'est vraiment la personne faite pour vous. Et on me parle ici par rapport à la réussite, la clairvoyance et l'ange Raphaël que vous aurez un flash. Si vous n'avez pas de don actuellement déclaré chez vous, je peux vous garantir que vous en avez et qu'ils vont se révéler, ils vont se révéler en fait à la rencontre de cette âme, de cette personne que vous allez rencontrer sur votre chemin de vie. Une fois que vous aurez rencontré cette personne, que vous aurez fait les bilans qui sont nécessaires à être faits, que vous aurez ascensionné, vous inquiétez pas, hein, tout ce que vous aurez à ascensionner, à grandir, à guérir, vous le saurez au moment de la rencontre avec cette personne. Les événements qui se passeront vous feront engendrer cette progression automatiquement. Et vous irez donc vers la réussite dans ce qu'on appelle la clairvoyance. La clairvoyance, donc voir au-delà des apparences et pouvoir entrevoir le futur. Comme je vous ai dit, vous aurez des flashs, vous aurez des dons qui vont se révéler. Vous aurez également le don de pouvoir guérir les gens. Et je crois qu'il y avait encore 2 cartes qui se reliaient entre elles. Pardon, donc je vais vérifier. Ce n'est pas celle-ci, c'est donc l'autre. Je prends 2 minutes, hein. Je vous donne toutes les infos possibles. Ouais, une précognition, un flash. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Non, ben en fait, il n'y avait pas d'autre rapprochement à faire. Voilà. Donc, ben, écoutez, pour l'instant, vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Tout va arriver en son temps. Mais bon, voilà, si vous vouliez, vous pensiez être dans votre bon chemin de vie, si vous n'avez pas rencontré cette personne que vous rencontrerez dans un cadre familial et qui va vraiment faire naître chez vous un réel bouleversement et une véritable ascension et élévation de votre âme, ben non, vous n'êtes pas encore sur votre bon chemin de vie. Voilà, on va demander au maître ascensionné un petit conseil pour vous, les personnes qui ont choisi la fée du bélier. Eh bien, offrande de paix, vous conseille-t-on. Je vais vous lire tout de suite cette carte. Alors, elle vous dit, cette carte annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Soyez prêts à pardonner, ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Acceptez les excuses qu'on vous présente et voyez le côté humoristique de la situation. Oui, surtout les personnes qui vivront cette situation, vous allez devoir en passer par des étapes vraiment pas faciles, parfois et même souvent par des blessures avec votre autre, avec la personne que vous rencontrerez. Vraiment, il est important de bien écouter les tenants, les aboutissants et de savoir pardonner, parce que de toute façon, il n'y a que comme ça que vous ascensionnerez. Voilà, voilà pour vous. Ensuite, on va passer au petit tas numéro 2. Viviane. Hop.
Alors, ici, on me parle d'un nouveau projet, de quelque chose qui serait en cours, ou d'une femme enceinte. Mais bon, je pense vraiment plus d'un nouveau projet concernant un signe d'air. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau. On me parle également de... comme si vous étiez une personne quand même assez enviée par rapport à votre vie sociale. Vous devez avoir beaucoup de messages, de correspondance, d'être assez ouverte, joyeuse. Et du coup, vous êtes assez voilà, enviée par rapport à ça, par rapport à votre vie sociale. Donc, mais bon, ici, ça me parle surtout d'un nouveau projet concernant donc un signe d'air ou avec un signe d'air dans ce projet, si vous êtes en collaboration avec quelqu'un ou en union avec un signe d'air, ça peut venir parler d'amour. Attention, j'ai pas fini de développer. Donc, on me parle d'illusion, comme si ce nouveau projet qui est en cours ou pas, qui arrivera, on me parle d'illusion, de surfait, de reflet, de naïveté, d'immaturité, d'instabilité et de dispersion. Comme si quelque chose que vous aviez mis en route, donc que ce soit une histoire d'amour ou professionnelle, enfin voilà, quelque chose qui vous concerne vraiment très personnellement, va vous conduire, c'est un peu comme un leurre en fait, hein, l'illusion là, ça va vous conduire à une rupture, un éloignement, des épreuves, une dispersion, vous allez vous sentir pas très bien par rapport à ça. Je sens aussi que vous ressentez du chagrin par rapport à des jalousies autour de vous. Voilà, il y aura certainement des séparations pour certains aussi et un fort chagrin si votre autre a rencontré quelqu'un ou autre, vous allez ressentir de la jalousie, du chagrin. On me parle par rapport à ça que la lumière sera faite, la sérénité et l'apaisement reviendra à la ville. Vous ferez sûrement une rencontre de quelqu'un d'autre à la ville. Et cette personne sera certainement par rapport à la suite que je peux voir ici, un signe de terre. Donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Il y aura énormément de messages avec cette personne du signe de terre. Que ça concerne, attention j'y reviens, que ça concerne le professionnel ou le sentimental. Il y aura énormément de messages avec ce signe de terre. Il y aura également un ancrage, quelque chose de concret, une assise, quelque chose qui va s'asseoir. Et l'automne ici, elle annonce un bilan, un état, je crois. Attendez. La récolte, voilà. La fin, le bilan, la récolte. Une mutation. Alors, donc ici, vous êtes ou vous allez être sur un nouveau projet. Vous êtes un signe d'air ou avec un signe d'air, malheureusement, qui va vous apporter beaucoup d'illusions, mais beaucoup aussi de dispersion, d'éloignement, d'éloignement avec d'autres personnes, de rupture, de jalousie et de chagrin. Ça, c'est posé, mais pour moi, donc vous ferez une rencontre à la ville, quelque chose qui va vraiment illuminer votre vie, qui va rapporter la lumière et le bonheur chez vous. Il y aura beaucoup de messages avec cette personne qui peut être un messager dans votre vie aussi, donc ce signe de terre, Taureau, Capricorne, Vierge. Également un ancrage avec cette personne, un bilan, et comme si vous alliez décider des choses ensuite ensemble. Vous allez récolter le fruit de là où vous en serez passé, voilà, ici, jusqu'à la dispersion. Mais une fois qu'il y aura la ville qui fera partie de votre vie, donc si vous n'êtes pas actuellement en ville ou ne travaillez pas en ville,
ça me parle vraiment d'une période où vous serez régulièrement à la ville, hein, pas juste comme ça de passage, je viens faire des courses. Non, non, c'est vraiment une période où vous aurez ou emménagé en ville ou vous travaillerez à la ville, donc ça peut être actuellement que cette rencontre se fera, surtout si vous êtes déjà dans cette situation. Voilà, je vais demander un petit conseil des maîtres ascensionnés. Donc pour répondre à la question clairement, vous n'êtes pas encore, enfin vous êtes dans votre chemin de vie, oui. Vous êtes en train de passer les épreuves que vous devez passer pour pouvoir aller vers ça en fait. Voilà. Un petit conseil pour la fée Viviane. Hop là. Ça sort de partout. Alors, vous avez eu la confiance. La confiance. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide, vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Voilà, en fait, on vous dit qu'il faut avoir confiance, même si vous êtes en train de vivre des choses qui ne vont pas être simples, qui sont un peu illusoires, irréelles, qui sont surfaites, parce que de toute façon, vous êtes obligé d'en passer par là. Vous avez un grandissement, vous avez quelque chose à guérir, vous avez quelque chose à ascensionner, et vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir arriver jusqu'ici et vivre sereinement la suite. Pardon. La personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées, même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie, suivez votre instinct et votre intuition. Voilà pour vous, mes amis, qui ont choisi le petit tas de la petite fée Viviane. On passe à la suite tout de suite. Hop. Alors, la petite fée Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Alors, ça me parle ici. Je pense que les personnes qui sont là, vous avez rencontré, vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est loin de vous. Donc il est en distance, physique ou psychique. Attention. Quand vous êtes avec cette personne, quand vous voyez cette personne, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et du coup, en fait, c'est un peu comme c'est un peu jouer le chaud et le froid, quoi. Un coup, je suis en distance, un coup, je suis près de toi dans la joie, on est bien ensemble, un coup, je suis en distance, un coup, je suis près de toi. Et en fait, ça fait que ça boomerang entre vous dans cette situation. Vous êtes, voilà, un coup dans le monde animal, un coup dans le monde végétal, je suis indécis. Le monde végétal, ça rapproche à tout ce qui est la pensée, l'émotionnel. Et ici, le monde animal, en fait, c'est tout ce qui est le côté félin, le côté... je vais vous le dire, ce sera plus facile, j'arrive pas à trouver mes mots, je vais bugger pendant 3 heures. Alors, les animaux, la chair, l'instinct, la survie, le côté animal, le comportement félin, la liberté, la temporalité sur Terre. Et le côté végétal, c'est l'émotionnel, le corps astral, l'homéopathie, la naturopathie, les fleurs de Bach, la grande sensibilité, la créativité. Donc vous êtes un peu en balance entre les deux, parce qu'en fait, quand vous êtes proche de cette personne, ou que
que vous acceptez d'ouvrir votre cœur pour exprimer vos sentiments envers cette personne, même si vous n'êtes pas proche d'elle. Vous êtes heureux, vous êtes bien, et du coup, vous êtes indécis parce que ça vous fait peur. Du coup, vous êtes un coup, non, j'y vais pas, un coup, oui, oui, je suis bien finalement. Ah non, j'y vais pas, non, non, qu'est-ce qui va se passer derrière si jamais ça échoue, cette situation, ça va être la catastrophe. Du coup, vous n'osez pas et vous vous mettez en retrait, voilà, constamment. Parce que quand vous êtes, quand ça vous revient dans la figure, en fait, par l'émotionnel, vous avez le sixième sens qui s'ouvre complètement. Et du coup, la perception, la spiritualité, la conscience, vous prenez vraiment conscience de cette situation, de ce que ça représente pour vous. Vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le plaisir, l'envie, vous êtes une personne naturelle, assez épicurienne et vous avez du mal comment dire, à concrètement concevoir que ça puisse durer toujours et du coup vous ouvrir complètement à l'épanouissement de cette relation qui pourtant va vous apporter... Ah bah, je suis désolée, il y a beaucoup de gens qui ont des dons, qui doivent venir voir ces vidéos, ou en tout cas qui n'en ont pas conscience. Donc de toute façon, sachez que on possède tous des dons, et au fur et à mesure de l'ascension et de l'élévation de notre âme, ils se développeront ou pas. Donc, vous, en fait, vous êtes en train d'ascensionner, donc de par cette histoire d'amour que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train d'ascensionner vers la capacité de guérir les gens par le contact. Voilà, le contact, la terre et la Trinketra, qui est la trinité, la force créative, la magie spirituelle. La terre, pardon, Gaïa, qui est, je vais vous la lire tout de suite, l'ancrage donc en fait de ces dons, et qui quand elle est groupée donc au 56, la Trinketra vous dit que l'expérience, vous aurez en tout cas une expérience chamanique et ou spirituelle si vous ne l'avez pas déjà en vivant cette relation. Donc voilà, écoutez, oui, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous devez passer correctement les étapes de la relation que vous êtes en train de vivre avec une personne qui joue un coup le chaud, un coup le froid, ou qui est en distance avec vous, en distance physique, et avec laquelle vous ressentez extrêmement de joie quand vous vous retrouvez. Voilà, cette relation va faire ascensionner votre âme et ancrer chez vous dans la matière les dons que vous avez pour l'instant dans la 5D. En tout cas, voilà pour vous mes amis, je demande un petit conseil des maîtres ascensionnés. Eh bien, c'est retourné, on va prendre celle-ci. Restez concentrés, vous dit-on. Ben moi, je ne suis pas trop là parce que j'ai encore perdu mon petit livre, le plus important. Il est là. Je l'ai mis trop loin. Alors, on vous dit restez concentrés. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Refusez fermement que l'on abuse de votre temps. Respectez les promesses que vous vous êtes faites à vous-même. Engagez-vous à respecter vos priorités. Passez du temps chaque jour à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur.
Adoptez une alimentation exempte de toxines de manière à avoir l'esprit clair et à rester concentré. Et voilà le conseil des maîtres ascensionnés pour vous, mes amis, qui avez choisi le tas de la petite fée Mélusine. Voilà, j'espère que ça vous aura correctement parlé, toutes ces petites cartes. Nous allons passer aux personnes qui ont choisi donc la fée du Scorpion. Alors, ça me parle ici déjà d'un projet qui concerne de l'abondance au niveau de l'argent. Vous allez mettre en route ou vous êtes en train de peaufiner, de mettre en route ou d'avoir à l'idée un projet. Vous allez prendre une décision par rapport à ça concernant l'argent. Il va y avoir de l'abondance. C'est un projet dans lequel vous êtes initié. Vous êtes vraiment, c'est votre domaine. Vous avez été initié par quelqu'un, par un patron, même quelqu'un de pouvoir, quelqu'un de patriarche, un peu comme un père. Donc voilà. Alors, par rapport à ce que cette personne vous a apprise, vous aurez l'abondance. Ça, c'est clair. Par contre, ça ne sera pas sur le projet qui est en cours ou va être un premier projet élaboré. Parce que dans un premier temps, le projet où il est censé y avoir de l'abondance, de projet de maintenant, ou qui va juste être mis en cours d'ici peu de temps, vous allez avoir une période où il y aura les ténèbres, donc des épreuves, des pièges, les épreuves, les pièges, sur les récoltes, sur la liberté de ce que vous pourriez faire. Mais vous allez réussir par chance et hasard à passer à autre chose, à avoir la force de vous relever donc de ce moment qui va passer ou de traverser les obstacles différemment. En tout cas, vous allez avoir la force de vous relever. Dans le commerce, pour vous, là que ce soit bien clair, si ici vous êtes amené à travailler pour quelqu'un, en collaboration avec quelqu'un dans un projet, le prochain projet c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui attraira au commerce dans tous les sens du terme, tout ce qui peut attraire au commerce. Par contre, ce sera vraiment pour vous, vous serez le boss de ce sera votre commerce, vous en serez le propre patron. On vient me parler de danger. Et pourquoi on me parle de danger? Parce qu'en fait, il faudra faire attention à ne pas trop abuser de ce pouvoir. Faites attention de bien rester humble. Même si ce commerce est à vous, vous en avez la fierté, faites attention de rester humble envers les personnes qui travailleront avec vous. Parce que c'est quelque chose qui pourrait vous causer la perte de votre commerce. On me passe vraiment le message. Vous allez réussir, là je vous dis, vous allez traverser quelque chose de pas cool. Mais attention, le pas cool, il est envoyé par la Providence. C'est justement pour vous amener de cette situation-là à celle-ci. Ce n'est pas la personne non plus qui vous a appris ce que vous savez aujourd'hui ou qui vous a aidé, guidé, qui va vous créer les problèmes qui arrivent ici. Cette personne, grâce à ce qu'elle vous a appris, vous obtiendrez l'abondance. Ici, dans votre commerce, à vous, quand vous aurez engagé ça pour vous, mais surtout dans la mesure où vous savez rester humble. Voilà. On me parle d'été, mais ici, l'été, elle vient vraiment dire la réussite, le récolte, la surprise, dans ce sens-là. C'est la liberté pour vous dans le commerce, en fait. Hein. Vous allez vous retrouver, en fait, là, aujourd'hui, un choix donc pour démarrer quelque chose qui ne va pas aboutir, qui va mal se passer. Et ensuite, un deuxième choix afin de démarrer quelque chose vraiment pour vous, qui aboutira si vous, en toute âme et conscience, vous faites bien les choses. Voilà. Un petit conseil des maîtres ascensionnés pour vous, qui avez choisi la fée du Scorpion.
c'est un peu beaucoup. On va en prendre qu'un seul. Hop, je me rends compte que j'ai oublié de remettre une, pardon, dans le tas. Allez. Ah. Je vais en prendre une deuxième parce que celle-ci, je la connais par cœur, je vais vous la dire vite. Donc en fait, c'est pour les personnes qui croient vraiment aux cristaux et même ceux qui n'y croient pas. Essayez, allez dans une boutique si vous n'en avez pas déjà et prenez des cristaux dans vos mains, ressentez l'effet que ça vous fait et si vous avez besoin de décharger énergétiquement de mauvaises énergies, surtout au moment où vous allez passer des étapes pas faciles, je pense que les cristaux vont vraiment vous aider et vraiment pouvoir vous guider parce qu'ils développent l'intuition. Et on vous dit également mère, épouse, sœur, fille. Alors cette carte, elle va venir vous donner sûrement quelques conseils un petit peu plus par rapport à la situation, je viens vous dire en dessous, mais elle peut aussi venir vous donner un autre conseil en plus justement pour vous guider correctement sur votre chemin de vie et notamment que vous rencontrerez peut-être votre épouse une fois que vous aurez ascensionné vers votre nouvelle vie ou que peut-être sera relié un peu à tous ces événements de vie, votre mère, votre épouse, votre sœur ou votre fille. Mais je vais vous lire quand même cette carte. Hop. Elle est là. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous guider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. On vous dit aussi d'équilibrer vos énergies masculines et féminines en vous, en efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Peut-être aussi un proche décédé femme vous envoie de l'amour du haut des cieux et vous rencontrerez une femme avec laquelle vous tisserez des liens importants. Voilà les conseils des maîtres ascensionnés pour les personnes qui ont choisi la petite fée du Scorpion. Donc la réponse à votre question aussi, comme déjà une ou deux des guidances avant, je ne me souviens plus bien parce que je passe d'une guidance à l'autre et j'oublie celle qui vient de passer, heureusement pour moi, sinon j'en aurais plein la tête. Vous êtes, oui, sur votre chemin de vie parce qu'il faut en passer, par ces épreuves, pour que vous réussissiez à ascensionner jusqu'ici, jusqu'à vraiment la liberté financière et indépendante pour vous. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.